Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue ce soir encore au nom précieux de ce même Jésus, notre Sauveur, qui nous réunit ce soir, parce que ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes encore réunis ce soir autour de sa parole. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous a convoqués. J'espère que chacun a passé une bonne journée, que ce soit ceux qui étaient au travail, nos enfants qui étaient à l'école, ceux qui n'ont pas pu sortir, mais d'autres qui étaient dans d'autres occupations. Mais Dieu a fait grâce que nous soyons tous retournés dans nos foyers, dans nos maisons, sains et saufs, et que ce soir, il nous donne encore la possibilité, l'opportunité de pouvoir communier à sa table. Nous lui rendons toute la gloire. Voilà pourquoi nous allons commencer ce culte avec ce merveilleux cantique. Quel bonheur de marcher avec lui. J'espère que chacun de nous, en sortant ce matin, se recommandait entre les mains du Seigneur et que ça a été une joie, un bonheur pour chacun d'avoir marché avec le Seigneur. Nous allons prendre nos recueils. Nous allons à la page 67 pour ceux qui ont les recueils de l'Assemblée de Champigny. Et nous allons chanter « Quel bonheur de marcher avec lui » tous ensemble. Il guérit parfaitement, il libère entièrement, il baptise de son esprit, et alors il est le bon berger. En ce jour-là, lorsqu'il reviendra pour chercher les siens, c'est pour monter avec eux plus haut dans les cieux, afin que là où il est,
nous aussi, nous y soyons. Alors, pour cet immense bonheur qu'il a mis dans notre cœur, nous ne pouvons que le louer. Nous allons prendre à la page c'est à la page 63, pour cet immense bonheur qu'il a mis dans notre cœur, que nous puissions le chanter. Chaque jour, chaque heure, que Dieu ait sa demeure en nous.
Ça, c'est une prière de chaque enfant de Dieu. Que chaque jour, chaque heure, tu aies ta demeure à moi. Que toi, Dieu, tu aies ta demeure à moi. Lorsque lui fera sa demeure à nous, lorsqu'il sera dans notre cœur, c'est lui qui fera que notre vie puisse dégager un parfum pour lui-même. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Il faut que notre vie soit une fleur qui dégage un bon parfum qui est agréable au nez de Dieu. Que Dieu sente, que nous sentons bon. Pas de parfum des hommes, mais du parfum de la parole de Dieu. Ça, c'est une prière. Que chaque jour, chaque heure, en moi, tu puisses avoir ta demeure pour que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Nous allons prendre encore un cantique. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus-Christ. Si nous sommes réunis ce soir pour écouter la parole de Dieu, c'est pour que la parole nous raconte l'amour de Dieu pour nous. Notre histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour qui a commencé dans l'éternité. Mais un amour qui au départ était unilatéral. C'est l'amour de Dieu pour nous. Qu'il a eu sans que nous n'ayons rien fait en retour. Cet amour à cause duquel le Seigneur est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Alors, redites-moi cette histoire. glorieux.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est la même histoire. Ne vous attendez pas à ce que de ma bouche, le Seigneur, notre Dieu, dise autre chose que ce qu'il a toujours dit. Voilà pourquoi dans ce cantique que nous venons de lire, il est écrit, cette histoire dit si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Mais répétez-la parce que ma mémoire est souvent oublieuse. Parce qu'il m'arrive parfois de perdre courage. Alors, quand faiblit ma foi, répétez-moi cette histoire afin qu'elle me fortifie dans la foi et je continue ma marche dans ce grand désert, comme je le disais dimanche. Nous allons prendre nos Bibles. Comprenez mes bien-aimés, j'avais complètement oublié de vous envoyer la parole de la semaine. C'est ce soir, 15 minutes avant que nous puissions commencer notre culte, que je voulais envoyer. Mais je vous l'avais déjà annoncé le dimanche que nous allions commencer aujourd'hui la méditation de 8 béatitudes qui se trouvent au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et je vous ai envoyé le texte, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Je vais le lire comme parole d'introduction et ce sera la même parole que nous lirons dans l'introduction chaque jour, jusqu'à la fin, lorsque nous aurons fini à parcourir ces 8 béatitudes. Dans le message que je vous ai envoyé, j'ai fait un petit commentaire, parce que comprenez que les béatitudes, ce sont des vertus qui rendent heureux, qui donnent du bonheur à celui qui les possède. Parce que vous verrez que dans les béatitudes, il y a deux parties. Il y a la partie où la parole vous dit heureux. Et la deuxième partie, c'est pourquoi vous êtes heureux. Celui qui a écrit les béatitudes, c'est le Seigneur lui-même, qui les a proclamées à la montagne. Mais c'est Matthieu qui a écrit. Il pouvait inverser l'ordre. Il pouvait, au lieu de dire heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, dire si vous êtes pauvres en esprit, vous êtes heureux. Et il y a maintenant la finalité. Donc je peux dire qu'il y a trois parties. Il y a la vertu que vous possédez, qui vous rend heureux, et il y a la rémunération à côté. Heureux, si vous êtes comme ça, car il y a la rémunération, ce qui vous attend. Donc ce sont des vertus que tout croyant doit nécessairement posséder. En les possédant, ces vertus lui donnent une félicité, voilà, le bonheur, une félicité suprême. Et cette félicité, ce bonheur, vient du fait qu'il a l'espérance d'avoir une rémunération au bout. Matthieu chapitre 5. Après, nous chanterons « Ô jour heureux, jour de bonheur, le jour où j'ai cru au Seigneur. » Nous allons chanter et nous allons prier tous ensemble. C'est à la page, j'ai oublié tout à l'heure de vous donner la page pour réditoire l'histoire. C'est à la page 58. Quel beau jour quand j'ai su que Dieu m'aime. Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Ça, c'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même à la montagne. Quand il dit qu'en possédant ces vertus, vous êtes heureux, c'est vrai que nous sommes heureux et nous le verrons. En fait, ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne ce bonheur, cette félicité, c'est non seulement d'avoir ces vertus, mais d'avoir l'espérance qu'au bout, il y a une rémunération, il y a une couronne. Vous verrez qu'à chaque béatitude, il y a, vous serez consolés, le rêve des cieux est à vous, vous verrez Dieu. Tout cela ne s'accomplira qu'en l'enlèvement. C'est là. Pourquoi on appelle béatitude? Béatitude, c'est ce qui rend heureux. C'est le terme d'ailleurs que nos frères catholiques ont adopté lorsqu'ils veulent reconnaître qu'une personne a bien vécu sur la terre et parce qu'elle a bien vécu, que cette personne ne peut être que heureuse. Et ils ont dit bien heureux. Ils ont dit cette personne, on va la béatifier. Béatifier, c'est rendre une personne heureuse. Mais ça me surprend. Parce que ce n'est pas les hommes qui doivent proclamer que l'autre est heureuse, mais c'est la vie menée par la personne elle-même qui doit la rendre heureuse. Nous allons voir tout cela aujourd'hui. Dieu voulant, nous allons méditer seulement la première béatitude. Et avant que nous puissions y arriver, prenons au jour heureux dans la prière et que nous puissions tous prier. Jour de bonheur.
recherche. Et tu t'es réconcilié avec moi, oh Dieu. Oh Jésus-Christ. Voilà pourquoi, oh Dieu, je peux dire que tu as prouvé ton amour envers moi. Parce qu'alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Il t'a plu, oh Dieu, par ton amour et par ta grâce, de me réveiller ce matin, de me donner la force, de me mettre en chemin pour aller, Seigneur, à mes occupations quotidiennes. Tu as veillé sur chacun de mes pas. Tu as veillé sur chacune de mes paroles. Tu as veillé sur chacune de mes pensées. Afin, Seigneur, que je ne puisse pas dévier de toi. Mais chaque fois, oh Père, que je me suis trompé, oh Dieu, par mes paroles, par mes pensées, par mes actes. Chaque fois, oh Dieu, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, devant toi, à tes pieds, je répands mon cœur et je demande pardon. Miséricorde, oh Dieu, je t'apporte, Seigneur, le sang de Jésus, afin que tu me regardes à travers ce sang et que tu me agrées en ta présence. Car, oh Dieu, si tu me regardes tel que je suis, sans rien à moi, avec des luttes au-dedans, avec des craintes au-dedans, avec toutes sortes de faiblesses, avec des défaillances, avec des souillures et des impuretés. Si tu me regardes tel que tu es, tel que je suis, oh Dieu, tu ne peux m'agréer dans ta présence. Tu détournerais certainement ta face. Mais Seigneur, si tu me regardes à travers les lunettes du sang de Jésus, tu m'accorderas ta miséricorde et tu m'agréeras dans ta présence. Tu tendras ton oreille, Seigneur, à mes plaintes et tu m'exauceras du haut des cieux. Gloire à toi, oh Dieu, car Seigneur, si je n'ai pas bien marché en ce jour, si je n'ai pas été fidèle dans toutes mes pensées, mes paroles et mes actes, toi tu as été fidèle. Tu m'as gardé, oh Dieu, tu m'as protégé de tout mal, tu m'as préservé de tout danger. Nous vivons, Seigneur, un moment particulièrement difficile où il y a une peste qui frappe le monde, le virus mortel qui est là, qui vole au grand jour, Seigneur. Nous sortons, malgré, Seigneur, toutes les précautions prises, malgré, Seigneur, tous les gestes barrières utilisés, Seigneur. Nous nous recommandons entre ta main, Seigneur, car nous savons, Seigneur, d'où ça peut venir. Voilà pourquoi nous sortons, que ce soit nous-mêmes, pour nos enfants, en nous recommandant entre tes mains, oh Dieu. Tu as fait ta part, Seigneur, comme toujours. Mais si nous n'avons pas fait notre part, si nous avons trébuché, nous avons tâtonné, si nous avons souillé notre cœur, pardonne, pardonne encore, ne te lasse pas, ne nous attire pas rigueur. Et maintenant, oh Dieu, tes enfants sont réunis pour t'écouter, Seigneur, afin que tu puisses encore nous réarmer spirituellement, que tu puisses encore nous fortifier dans la foi, que tu puisses encore nous éclairer, que tu puisses encore nous donner la force pour que nous puissions continuer le bon combat de la foi. Je ne suis qu'un vase que tu vas utiliser, Seigneur. Lave-moi, sanctifie-moi, afin, Seigneur, que mes lèvres que tu vas utiliser pour parler à tes enfants soient sanctifiées, que mon cœur, d'où viennent les paroles que toi tu as mis en lui, soient sanctifiées, oh Dieu, et que je disparaisse, et que tu prennes toute la place pour parler à tes enfants. Moi en premier, bénis, Seigneur, ce culte, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, là où il est. Nous te l'avons ici demandé, au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toi, mon cœur, mon vie. Christ,
Notre frère Ézéchiel, je vous l'ai dit dimanche, a bien voyagé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est bien arrivé depuis dimanche à Kinshasa. Mais je n'ai pas d'autres nouvelles. Je lui ai écrit un message auquel il n'a pas encore répondu. Mais nous espérons par la grâce de Dieu qu'il se porte bien. Et nous-mêmes qui sommes restés, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Et nous continuons inlassablement de nous tenir dans la brèche, de nous tenir dans la parole de Dieu, nous souvenant de ce qu'il avait dit à ses disciples alors qu'ils sont levés, qu'ils montaient au ciel vers le Père. Il a dit, retournez à Jérusalem et attendez là l'accomplissement de la promesse du Père. De la même manière, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Et en attendant, nous savons où nous devons rester, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est là que nous sommes encore ce soir. Puisse notre Père bénir chacun de vous individuellement, parents, enfants, amis, connaissances, si vous en avez dans vos maisons. Nous allons ouvrir nos Bibles, revenir dans Matthieu au chapitre 5 et je commence aujourd'hui avec le verset 3. Seulement le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est le Seigneur qui le dit. Je vous ai dit, il aurait pu dire, si vous êtes pauvres en esprit, le royaume des cieux est à vous, alors soyez heureux. Donc le bonheur, la félicité suprême, nous ne pouvons l'avoir en Jésus-Christ que si nous possédons les 8 vertus qui sont là. Je vous dis sincèrement que ces 8 vertus qu'on appelle béatitude résument à elles seules toute la quintessence de la vie chrétienne. Parce que ces vertus étaient déjà dans le Seigneur Jésus-Christ, nous le verrons. Et ceux qui reçoivent Christ dans leur vie ne peuvent que produire les mêmes vertus que lui a produites pendant son pèlerinage sur la terre. Ça, c'est peut-être une digression. Nous, quand on était au pays, les gens qui voulaient dénigrer, peut-être, ça peut être vrai, je ne sais pas. Lorsqu'on voulait en fait critiquer la colonisation, l'évangélisation apportée par les missionnaires catholiques en Afrique. Parce que n'oubliez pas que la colonisation a marché de pair avec l'évangélisation et on a pensé, à juste raison, sans doute, que l'évangélisation a servi la colonisation, que l'évangélisation était au service de la colonisation. Voilà pourquoi on raconte que les missionnaires disaient aux indigènes, heureux les pauvres. Je ne sais pas s'ils ajoutaient en esprit ou ils disaient en esprit, mais ils disaient aux indigènes, vous êtes heureux si vous êtes pauvres. Et c'est comme ça que vous irez au paradis. Et donc les indigènes ne pouvaient pas s'intéresser aux richesses. Ils trouvaient que pour qu'ils puissent aller au ciel, il fallait qu'ils restent pauvres. Et pendant ce temps, ils étaient exploités. Dans l'exploitation, acceptez la redondance,
dans l'exploitation des richesses, des minéraux, que ce soit des minéraux du sous-sol, que ce soit les produits du sous-sol ou du sol, comme le caoutchouc et tout ça, c'était au bénéfice des colons, des missionnaires, qui eux s'enrichissaient sans doute, mais les indigènes devaient rester pauvres parce qu'on leur a dit, si vous restez pauvres, c'est comme ça que vous irez au royaume des cieux. Et on raconte que les missionnaires, pour montrer aux indigènes qu'eux aussi étaient pauvres, ils pouvaient avoir les mêmes habits tout le temps et ne porter que des sandales. Alors les indigènes étaient convaincus que les missionnaires étaient aussi pauvres parce qu'ils portaient la même chemise, le même pantalon, mais pendant une semaine. Ils ne savaient pas peut-être qu'il en avait beaucoup, du même modèle, de la même couleur et de même dessin. Ce que je vous dis, je ne dis pas que c'est la vérité, que c'est historique. Je dis, on racontait ça, en fait, pour pouvoir immigrer et la colonisation et les missionnaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est une digression entre parenthèses. Les pauvres en esprit, lorsque le Seigneur s'adresse à ceux qui étaient venus sur la montagne, c'est la caractéristique principale de tout celui qui vient à Christ. Il doit se vider de lui-même. Un pauvre en esprit, c'est celui qui est vide de lui-même. C'est-à-dire, il a enlevé en lui, il a enlevé lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est rien sans Dieu. Il n'est rien. Il se dépouille de lui-même pour être rempli de Dieu. Il est pauvre de lui-même. Il n'a pour lui-même aucune considération que si sa personne est liée à Dieu. Ça veut dire que pour un croyant, sa personne n'a de sens que parce qu'elle est liée à Dieu. Que si elle n'est pas liée à Dieu, elle n'a aucun sens. C'est celui qui peut dire, Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, viens en moi. Parce que sans toi, je ne suis rien. En fait, c'est comme ça le pauvre en esprit. C'est celui qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Et que donc il ne peut tout abandonner pour n'avoir que Dieu. En sachant que, en ayant abandonné tout, et n'ayant que Dieu, en fait, il a tout. C'est formidable. On abandonne tout pour avoir tout. En fait, on abandonne tout ce qui est du monde. On a Dieu. En ayant Dieu, on a tout. Tout, c'est l'essentiel. L'essentiel de la vie. Parce que l'essentiel de la vie, ce n'est pas toutes ces choses que vous voyez autour de vous. Vous allez voir. C'est celui qui ne se met pas en exergue. C'est lui qui ne se met pas en évidence lui-même. C'est lui qui n'est pas sage à ses propres yeux. C'est lui qui ne se vante pas de ce qu'il est. Voilà le pauvre en esprit. Il ne s'agit pas de pauvre matériel. Il ne s'agit pas de pauvre financier. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est riche. Riche ayant beaucoup de biens, le pauvre en esprit. C'est-à-dire, ces richesses ne sont rien à ses yeux si ce n'est Dieu. Un exemple pour voir un riche en esprit, un pauvre en esprit. Nous allons prendre Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18 verset 10 et suivant. Deux hommes
montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, il s'agit du publicain, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je reviendrai à ce texte quand nous parlerons aussi de la 3e béatitude qu'on peut mettre en corrélation avec la première. Heureux les pauvres en esprit. La 3e béatitude, c'est heureux les humbles de cœur, les humbles de cœur. Ceux qui ont l'humilité. Vous verrez que ça se rejoint quelque part. Attention. Le pauvre en esprit, c'est cela qui reconnaît devant Dieu sa misère spirituelle. Qui sait que malgré ce qu'il est, intelligent soit-il, riche en biens matériels soit-il, diplômé soit-il, je ne sais pas ce qu'il peut avoir dans la vie et ce qu'il peut être, mais qui devant Dieu se reconnaît comme un misérable s'il n'a pas Dieu, qui reconnaît que c'est un pécheur, mais sauvé par grâce, qu'il n'a rien fait, comme je l'ai dit dimanche, qu'il n'a produit aucune œuvre, qu'il n'a même pas acheté sa grâce, car la grâce, on ne peut même pas l'acheter, comme ce publicain. Regardez le pharisien, il était imbu de lui-même, riche de lui-même, de ce que lui-même pense être bon, et pense que cela est agréable à Dieu, sans se rendre compte qu'il ne peut être ce qu'il est que par Dieu. Vous chantez souvent, parfois au séminaire, un cantique. Tout vient de toi, ô Père, très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Nous t'offrons ce que ta main nous a donné. En fait, ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. Même les œuvres de croyants, les œuvres de foi, les œuvres d'enfants de Dieu que nous produisons, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous les donne pour que nous puissions les pratiquer. Souvenez-vous d'Éphésiens au chapitre 2. Nous sommes son ouvrage, l'œuvre de sa main, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, si nous menons une bonne vie, nous pratiquons, nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous produisons de bonnes œuvres. Nous avons de l'amour envers les frères et les sœurs. Nous sommes généreux. Nous ne sommes pas médisants, nous ne sommes pas haineux, nous ne sommes pas rancuniers, nous ne sommes pas voleurs, nous ne sommes pas menteurs, nous ne sommes pas, je ne sais pas, adultères, nous ne sommes pas impudiques, nous ne sommes pas impurs, nous ne sommes pas dessuyés. Tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Mais si nous produisons le fruit de l'esprit, la bonté, l'amour, la magnanimité, la patience, la maîtrise de soi, la tendresse, la douceur, ces œuvres ne viennent pas de nous. C'est Dieu qui les a préparées et qui nous les a données pour que nous puissions les produire. Voilà pourquoi celui qui se dit un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, ne se glorifie pas par rapport à lui-même. Parce qu'il n'a rien en lui qui n'est pas venu de Dieu. Parce que le salut est venu de Dieu.
La grâce est venue de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. L'amour, Dieu nous le donne. La bonté, c'est Dieu qui nous la donne. Lorsque maintenant nous mettons ces choses en pratique, c'est Dieu lui-même qui nous donne aussi la force de les mettre en pratique. Finalement, toute la gloire va au Père. Voilà le pauvre en esprit, celui qui sait que je ne suis rien sans Dieu. Mais le pharisien, lui, il se présente, il dit, voilà, je ne suis pas comme. Je ne sais pas de foi. Je donne la dîme. Je suis. Non, le je suis, c'est Dieu. Le pauvre en esprit, c'est celui qui a fait disparaître le je suis en lui pour ne porter que Christ. En sachant que sans Christ, il n'est rien. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est vide de lui-même, qui est pauvre de lui-même, mais qui est riche de Dieu. Sachant que sans Dieu, il n'est rien. Voilà pourquoi le publicain pouvait se frapper la poitrine. Seigneur, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis par rapport à toi? Indigne, mais sauvé par grâce. Pécheur, sauvé par amour. Voilà pourquoi il pouvait se tenir devant Dieu avec la tête baissée, pas avec la tête relevée, mais baissée parce qu'il n'est rien. Le pauvre en esprit, c'est celui qui, devant Dieu, se présente comme étant rien. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand nous avons chanté « Oh, jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix », il a dit « Oh, jour heureux, où moi, pécheur, je suis devenu fils de Dieu, le frère du Seigneur Jésus-Christ. Je suis devenu le frère du Fils de Dieu. » Quand vous prenez Romains au chapitre 12, vous avez une définition aussi claire de pauvre en esprit. Romains au chapitre 12, verset 3. Romains au chapitre 12, verset 3. Écoutez la définition. C'est comme ce jour-là, je vous ai donné la définition de la grâce. Lorsque nous sommes allés dans Jean au chapitre 4, 8. Jean au chapitre 8. Chapitre 4, c'est la femme au puits. Chapitre 8, c'est la femme adultère. Je vous ai dit, voilà la définition de la grâce. La Bible, la parole de Dieu s'est définie elle-même, s'interprète elle-même. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans Luc au chapitre 18, vous voyez le pharisien qui a une trop haute opinion de lui-même, et vous avez le publicain qui n'a même pas une seule opinion de lui-même parce qu'il s'est dit il n'est rien. Voilà ce que la parole de Dieu dit à chacun de nous. Si vous êtes pauvre en esprit, si vous n'avez aucune haute opinion de vous-même, et si vous revêtissez des sentiments modestes selon la part de foi que Dieu vous donne, eh bien vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à eux. Pourquoi dans cette béatitude le Seigneur dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux? Ça veut dire heureux ceux qui se seront dépouillés d'eux-mêmes pour avoir quoi? C'est-à-dire lorsque vous êtes pauvre en esprit, vous êtes vide de vous-même, vous êtes pauvre de vous-même, vous n'êtes rien. Alors, comment vous vous présentez devant Dieu sans rien? Dieu vous donne le royaume des cieux. Donc vous avez le royaume des cieux en héritage. Le royaume des cieux vient remplacer le vide que la disparition du je a créé en vous. C'est-à-dire, quand vous enlevez le je, vous enlevez le moi, je suis, moi je ne veux pas, moi. Quand vous enlevez ça, Dieu à la place vient mettre le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans leur pauvreté,
ils deviennent riches du royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayons pas de nous-mêmes une trop haute opinion. Devant qui que ce soit devant des frères ou devant des sœurs, que ce soit même devant les païens. Au contraire, c'est devant les païens que nous devons montrer que nous ne sommes rien sans Dieu. Et ce que nous devons montrer, donner aux païens, c'est ce que nous avons en nous, c'est Dieu. Un païen monte, moi je descends. Un païen crie, moi je parle lentement. Un païen m'insulte, je pardonne parce que je suis vide de moi-même. Si je suis plein de moi-même, je vais répondre par l'insulte. Même si un frère me dit de moi, c'est-à-dire raconte des médisances, que ce soit vrai ou faux, si je suis plein de moi-même, je répliquerai, je m'énerverai, je me fâcherai. Mais si je suis vidé de moi-même, si je suis pauvre en esprit et que le règne des cieux est à moi, j'y entrerai en ce jour-là. Eh bien, ce que j'ai, c'est le pardon. Ce que j'ai, c'est la prière. Que le Seigneur pardonne mon frère, ma soeur, s'il a dit du mal de moi. Et je prie pour le frère ou la soeur. Difficile à dire. Et facile à dire. Dirait-on. Ah, c'est facile. Hein? Mais difficile à faire. Et n'oubliez pas que si nous allons dans 1 Jean au chapitre 3, il est dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Si nous avons réellement Dieu à nous, comme je vous l'ai dit, les œuvres que nous devons produire, c'est Dieu qui les produit en nous pour que nous puissions nous les produire dans le monde. Donc le pardon sera sans cesse. Pas seulement sur notre lèvre, sur nos lèvres, mais surtout dans notre cœur. Parce qu'on doit pardonner avec son cœur, pas seulement avec les lèvres. N'ayons pas de nous-mêmes une autre opinion. Surtout lorsque nous sommes dans ce message, j'ai déjà entendu plusieurs. Ça fait longtemps que tu es dans le message, ça ne veut rien dire. Tu peux être dans le message et rester comme le pharisien. Depuis 20 ans, 30 ans, tu es pharisien. Je connais. La révélation de cette soeur, je connais. Les tonnerres, je connais. Les anges de l'église, je connais. Le baptême, je connais. La divinité de Jésus, tout ça, je connais. Mais tant que tu ne seras pas pauvre en esprit, tu ne seras pas vidé du moi, et que tu seras toujours comme ce pharisien. Moi, je connais, moi, je sais, moi, je connais Frère Baram. Quand il était là, il a fait ceci, il a fait ça. Je vais à Crefet, je suis avec le Frère Franck. Tout ça, ça ne veut rien dire. Dieu regardera. Est-ce que tu es pauvre en esprit ou tu es plein de toi-même? C'est cela. Aujourd'hui, on le voit beaucoup parmi même les prédicateurs du message. Va faire seulement une observation à l'âme. Surtout si tu n'as pas la même ancienneté que lui. Il dit, mais qui es-tu pour me faire une observation? Moi, je prêche, ça fait des années. Je sais ces choses. En fait, il va chercher à te montrer que c'est toi qui as tort. C'est lui qui est pauvre en esprit. C'est le commande entre les mains de Dieu pour que Dieu lui révèle. Et que si le frère est en tort, eh bien, il se rendra compte qu'il est en tort. Mais, soyons comme le publicain. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Ne soyons pas comme le pharisien. Moi je suis. Que ce soit dans nos rapports les uns avec les autres. Ne te joue pas de moi, tu ne me connais pas. Ah, je n'ai pas besoin, mon frère, je n'ai pas besoin, ma soeur, de te connaître. J'ai besoin de voir en toi le Seigneur Jésus, pas toi. Mais souvent dans nos rapports, dans nos relations, nous mettons en avant le moi. Le moi. Et chaque fois que nous mettrons le moi, nous serons toujours en problème,
nous serons toujours en difficulté, nous serons toujours des querelles, parce que c'est le moi qui sera en avant. Mais chaque fois que le moi disparaîtra, que c'est le royaume des cieux qui prend place dans notre cœur, à ce moment-là, chacun de nous verrait en chacun, en chacune, Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Toujours dans le même chapitre 12 de Romains. Et là, nous allons au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Pauvre en esprit, c'est celui qui n'est pas sage à ses propres yeux. Que s'il peut être sage, il ne peut que l'être qu'en Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez au contraire attirés par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Une fois, j'ai déjà expliqué cela. Cela ne veut pas dire non, frère. On nous a demandé de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Je ne veux pas aspirer à devenir professeur, à devenir docteur, à devenir avocat, à devenir... Tout ça, ce sont des choses élevées. Je dois me laisser attirer par ce qui est humble. Je peux rester... Ce n'est pas ça. Un professeur, un médecin, un riche, il est d'abord croyant. Ce que la parole de Dieu veut nous dire, c'est que si je suis docteur, je suis d'abord croyant, puis docteur. Avocat, croyant, puis avocat. Si je suis riche, croyant, puis riche. Un grand commerçant, croyant, puis grand commerçant. Un grand ministre, croyant, puis ministre. Un grand, je ne sais pas, pasteur, croyant, puis pasteur. Un grand prophète, croyant, puis prophète. Cela veut dire que tout ce que je peux être, selon le monde, selon les schèmes de pensée du monde, tout ce que je peux être, il faut que je le vive comme croyant. C'est ça. Si je suis un grand médecin, il faut que je sois un médecin croyant. C'est-à-dire que j'exerce ma profession, que je puisse utiliser mon titre, ma qualité, ma spécialité comme croyant. Un grand avocat, que je sois avocat, mais avocat croyant. Exerçant comme croyant. Professeur, exerçant comme croyant. Pasteur, prêchant, vivant comme croyant. Parce qu'on peut être pasteur, on prêche bien, mais la vie ne vient pas la vie de croyant. On peut être pasteur, prédicateur sans être croyant. On peut l'être. C'est comme ça. Je suis un grand prédicateur, mais vous n'êtes pas croyant. La vie, ne suis pas. Ne soyez pas attirés, ne recherchez pas de choses élevées. C'est-à-dire, si vous cherchez les titres de ce monde, c'est-à-dire vous étudiez pour avoir des titres, ce qui est tout à fait normal. Vous travaillez pour avoir de l'argent, pour être riche, c'est normal. C'est que la parole de Dieu veut nous dire, en le faisant, faisons-le comme croyants, sans nous mettre en avant, sans avoir le moi rempli dans nos cœurs et dans nos têtes, mais le faire. J'ai fait mes études pour avoir tel et tel titre, mais en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. J'ai obtenu tel grand poste. Oui, je le prends avec humilité, parce que je sais que ça ne vient pas de moi, ça ne peut venir. Parce que pour un enfant de Dieu,
qui lui arrive dans la vie, en bien ou en mal, ne peut procéder que de Dieu. Et même si nous pouvons savoir que le diable peut nous imposer le mal, quand je dis ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui permet. Regardez que ce qui est arrivé à Job, ce n'est pas la décision du diable, non. C'est la décision de Dieu, exécutée par le diable, qui a demandé d'ailleurs. Voilà pourquoi quelque chose m'arrive, je me remets entre les mains de Dieu, j'examine ma vie. Si ça vient de Satan, Dieu s'en occupera, c'est qu'il a permis. Alors ne soyez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. En le faisant, vous avez fait, ce n'est pas vos affaires, vous êtes devenus riches. N'aspirez pas à ce qui est élevé pour qu'on vous voie. Vous savez, moi j'ai, vous savez, moi j'ai. Non! Soyez un riche, pauvre en esprit. Soyez un ministre, pauvre en esprit. Soyez un pasteur, pauvre en esprit. Soyez un prédicateur, pauvre en esprit. Soyez tel, mais pauvre en esprit. Sans que cela puisse être mis en avant. Mais que ce soit la vie chrétienne qui doit être mise en avant. Donc c'est Dieu. Regardez. Quand vous allez dans Marc, au chapitre 12. Marc au chapitre 12. Vous connaissez bien l'histoire. Marc au chapitre 12, je le mets en corrélation avec Luc au chapitre 18 que nous avons lu, où vous avez le pharisien et le publicain. Vous verrez que dans Marc au chapitre 12, nous avons pratiquement la même configuration. C'est avec une pauvre veuve. Exactement la même chose. Quand vous lisez à partir du verset 41, Marc au chapitre 12, verset 41, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches, mais pas pauvres en esprit, mettaient beaucoup d'argent. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Je ne sais pas, ça peut être 25 centimes. Peut-être un sou, c'est 1 euro. Le quart d'un euro, c'est 25 centimes. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais pourquoi elle s'est dépossédée? Pourquoi elle s'est dépouillée de tout ce qu'elle avait pour vivre? Mais elle s'est dépouillée pour donner à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle, elle était exactement pauvre en esprit. Elle n'a pas regardé à elle-même. Elle n'a pas regardé à elle-même. Que je meure de faim, que je meure de soif, que je sois sans abri, que je manque d'habits, que je manque ceci ou cela, rien ne m'importe moi-même. Moi, c'est Dieu. Regardez, cela nous renvoie à Matthieu au chapitre 6 ou 7. On va voir tout à l'heure. Attendez que je puisse regarder. Ça va être Matthieu au chapitre 6. C'est 6. Non, c'est 7. Matthieu au chapitre 7.
Non, c'est 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Ce qu'elle a fait, c'est exactement Matthieu 6, verset 33. Prenons-le. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que cette pauvre veuve a fait, en amenant tout ce qu'elle possédait pour mettre dans le tronc, elle cherchait le royaume et la justice de Dieu. Mais elle savait qu'elle avait besoin de manger. Elle savait qu'elle avait besoin de se vêtir. Elle savait qu'elle avait besoin de boire. Elle savait qu'elle avait besoin d'avoir un abri. Tous ces besoins, elle en avait comme tout autre. Elle en avait. Mais pourquoi ne pas utiliser le peu qu'elle avait pour pouvoir satisfaire ses besoins? Mais allez, non, elle a mis en avant le royaume des cieux. Elle a mis en avant la justice de Dieu, sachant qu'en donnant tout à Dieu, mais et en ayant Dieu en retour, elle a tout. Tout ce qu'elle a refusé de se donner avec le peu d'argent qu'elle a, elle peut en avoir quand elle a Dieu. Elle a préféré se dépouiller de ce qu'elle avait pour chercher le royaume des cieux. Mais avoir Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il ne s'agit pas ici d'une pauvre matérielle, d'une pauvre financière. Non, il s'agit d'une pauvre en esprit. Cette veuve, le geste qu'elle a fait de se dépouiller, cela veut dire que si elle en avait autant que les riches qui ont mis beaucoup, si elle en avait, avec le cœur qu'elle avait, avec l'esprit qu'elle avait, pauvre en esprit qu'elle était, elle allait prendre tout ce qu'elle avait comme richesse pour venir donner. Elle, la vertu qu'elle avait pauvre en esprit, pouvait l'amener à ne pas donner le superflu. Parce que le Seigneur dans Marc, au chapitre 12, verset 43, dit, non, verset 44, il dit, eux là, qui ont mis les riches, qui ont mis beaucoup, ont mis de leur superflu. C'est-à-dire de ce, le superflu, c'est ce dont on n'a plus besoin. C'est comme ce qui a une utilité marginale. Je vous ai déjà dit ça, ça c'est une loi économique, l'utilité marginale. Vous savez, avec l'été, avec la chaleur, quand vous venez, vous avez soif, vraiment soif, vous mourrez de soif. La chaleur, surtout si vous avez traversé le désert par exemple, quand vous venez, le premier verre d'eau qu'on vous donne n'a pas la même utilité que le deuxième ou le troisième. Le premier verre d'eau qu'on vous donne, vous le prenez d'une manière où vous pouvez même arriver à vous suffoquer. Dès que vous avez pris le premier verre d'eau, quand on vous tend le deuxième, vous n'avez plus la même soif que vous aviez. Ce verre-là a une utilité marginale. N'a pas la même utilité que le premier. Le superflu, c'est ce dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire, lorsqu'on a satisfait tous ses besoins, ce qui en reste, on va donner. Beaucoup de frères, aujourd'hui nous sommes comme ça. Même pour participer à l'œuvre du Seigneur, il faut que j'en ai qui puissent me permettre de satisfaire au moins, si ce n'est pas tous les besoins, mais au moins la majorité, au moins les besoins essentiels. Ah, je vais donner. Mais si ce que j'ai, d'abord ne suffit même pas à satisfaire tous mes besoins, je peux vite Dieu trouver l'essentiel, je mettrai Dieu en repos. Je mettrai Dieu en vacances. Seigneur, je n'en ai pas assez d'abord pour... Et parfois, quelqu'un peut même aller à genoux. Père Céleste, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Comprends que ce que j'ai eu entre mes mains, comme salaire, comme revenu, comme ça, n'est pas à mesure de satisfaire tous mes besoins. Je peux juste peut-être en satisfaire quelques-uns. Alors tu comprends, Seigneur de gloire, Seigneur de miséricorde, que je ne puisse pas soutenir l'œuvre de l'évangile, la bonne assemblée. Elle savait qu'en soutenant l'œuvre,
Elle avait Dieu lui-même. Et avec Dieu, elle avait tout le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Je suis dans Matthieu au chapitre 10, verset 33. Et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses que la veuve n'a pas voulu, dont elle n'a pas voulu tenir compte, des choses qu'elle a abandonnées, c'est-à-dire ses besoins fondamentaux qu'elle a abandonnés, qu'elle a mis de côté, qu'elle a oubliés. Toutes ces choses-là, Dieu dit, quand tu auras cherché le royaume des cieux, Dieu te les donnera par-dessus. Oh là là. C'est-à-dire, il ne va pas seulement te donner ces choses-là, parce qu'il te donne ces choses-là, sans le royaume des cieux, tu es encore perdu. La parole de Dieu est vraiment claire. Je voudrais vraiment revenir à Matthieu, ce sera pour que vous comprendre ce que cela veut dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire, toutes ces choses vous seront données par-dessus le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous obtenez d'abord le royaume des cieux. Maintenant, toutes ces choses que vous avez abandonnées, que la veuve n'a pas voulu satisfaire, elle s'est dépossédée. Tout cela, Dieu vient te le donner par-dessus le royaume des cieux. Ne comprenez bien la parole, parce que les gens peuvent croire. Ah, si je cherche le royaume des cieux, et la justice de Dieu, je vais occuper des écoutes et tout ça, Dieu va me donner ces choses, même si je n'ai pas le royaume des cieux, si je l'ai cherché, je ne l'ai pas eu. Non, il faut le chercher. Premièrement, Dieu te le donne, et par-dessus le royaume, il vient. Donc, maintenant, les choses du monde que nous pouvons avoir ne pourront être que cadeaux. C'est parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est cela. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ce que la veuve de Marc 12, au verset 41. Elle n'a mis que 2 pièces, c'est tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait pour vivre. Mais elle a obtenu tout ce qui était nécessaire pour vivre. Oui. Et c'est tout ce qu'elle possédait pour vivre la vie du monde ici, dans le monde. Mais elle a obtenu Dieu pour vivre toute la vie. C'est-à-dire non seulement la vie de Dieu qui nous introduira dans sa gloire, mais aussi la vie sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, je vous le dis, que tout celui qui abandonnera tout pour monsieur, non seulement il héritera du royaume des cieux, mais même dans ce siècle-ci, mais dans ce siècle-ci, ce qu'il peut avoir, c'est le par-dessus. Nous sommes mercredi. Demain, les enfants vont à l'école, d'autres vont au travail. Comme je vous le dis, c'est une béatitude par jour. Je vais chuter en prenant Philippiens au chapitre 3. Et là, vous allez voir l'exemple d'un pauvre en esprit. Philippiens au chapitre 3. Pauvre en esprit, c'est être vide de soi-même. Être dépossédé de soi-même, le je, le moi disparu. On ne cherche pas, on ne vit pas pour soi-même, on vit pour Dieu. Je pouvais aller dans d'autres portions d'écriture pour dire nous appartenons à Dieu, nous appartenons plus à nous-mêmes. Même notre corps appartient à Dieu. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ça, pauvre en esprit. Et vous verrez Paul, la belle confession. Quand vous lisez cette portion d'écriture dans Philippiens chapitre 3, c'est pratiquement une poésie biblique. D'une profondeur et d'une richesse spirituelle incommensurable. Une richesse spirituelle incommensurable. Cette poésie biblique qui commence au verset 4. Philippiens au chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant,
j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. C'est-à-dire, j'aurais sujet de mettre ma confiance en moi-même. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, c'est-à-dire en lui-même, en ce qu'il est, je peux même moi-même, je le puis davantage. C'est-à-dire, je vous dépasse tous. Et il commence. Moi, circoncis le 8e jour, n'oubliez pas, figurez-vous, rappelez-vous que l'alliance conclue par Dieu avec Abraham, le signe, c'était la circoncision. Souvenez-vous qu'Abraham s'est fait circoncire, et lui-même, et tous ses serviteurs, tous les gens de sa maison, lorsqu'il crut, et que Dieu conclut cette alliance avec lui, signe dans la chair la circoncision, et Dieu dit désormais, c'est les enfants d'Israël, tout mâle qui naît, tout enfant mâle qui naît, doit être circoncis le 8e jour. Être circoncis le 8e jour, c'est un signe qu'on appartient à Dieu, c'est un signe qu'on participe à l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. C'est un signe qu'on est israélite, né d'Israélite, de la race d'Israël, donc sauvé même. Comme quelqu'un peut dire, j'ai été baptisé en Jésus-Christ, je suis sauvé, ça me suffit. Et tu bombes la poitrine avec ton baptême que tu as pris. Non. Il y a l'après-baptême. Quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité à la nouvelle vie. Tu es enseveli avec Christ. Et lorsque tu sors dehors, tu es ressuscité pour désormais marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie. La circoncision, elle est dans la chair. Nous, aujourd'hui, nous recevons la circoncision spirituelle lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le sang de Dieu, c'est la circoncision. Mais lui, il le dit. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Oh, souvenez-vous du pharisien de Luc 18. Et il se pompe la poitrine. Quant aux persécuteurs de l'Église, vous savez comment il a persécuté l'Église? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Maintenant, regardez le verset 7. Le pauvre d'esprit qui pouvait être rempli de lui-même, rempli de toutes ces choses, de tous ces titres, de toutes ces pratiques, de toutes ces richesses, de toutes ces appartenances, de tout ça. Il pouvait s'enorgueillir et dire, Seigneur, regarde ce que tu as fait de moi. Seigneur, regarde ce que... Non, ne dites pas de Dieu. Regarde ce que tu as fait de moi par rapport au titre que tu as, par rapport aux richesses que tu as, par rapport aux biens que tu as, par rapport à ceci. Non, dites merci à Dieu pour avoir fait tout simplement de toi, ton enfant, un pauvre à l'esprit. Voilà pourquoi Paul peut dire au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des bénéfices, des avantages, c'était des ressources, des revenus, tous, c'était des gains. Je les ai regardés comme une perte. J'ai dit, je me suis dépossédé de ces biens. Je me suis dépouillé de ces biens. Je les ai abandonnés, je les ai chassés. Je suis sorti de moi-même à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, même à moi-même. J'ai renoncé même à moi-même. Et je les regarde, toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Lorsque nous parviendrons à un moment donné, en nous regardant, si nous pensons à nous-mêmes sans Dieu,
Si nous pensons à nos titres, à notre travail, à nos études, à nos diplômes, à notre beauté physique peut-être, à notre élégance, à notre manière de nous habiller, à nos voitures, à nos maisons, à nos titres, à l'église, je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis diacre, je suis ancien. Quand on regarde fait chaud et on s'élève à cause d'elle, on n'est rien. Mais si on les regarde comme de la boue, pour avoir seulement la connaissance, et là, nous le verrons dans la troisième béatitude, heureux les humbles de cœur. Et vous verrez, c'est cela. J'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est-à-dire, quand j'ai gagné Christ, j'ai tout. C'est-à-dire, ce que Paul veut dire, toutes ces choses-là, quand il dit, j'ai renoncé, ça ne veut pas dire qu'il a cessé de l'être. Non. Attention. Circoncis, il est l'est. De la tribu de Benjamin, il est l'est. Hébreu né d'Hébreu, il est l'est. Pharisien, il est l'est. Mais le problème, que ces choses-là, il les vit maintenant comme chrétien, comme croyant. Que c'est Christ maintenant qui est avant, et donc il vit ces choses-là comme Jésus lui-même. Jésus lui-même, nous le verrons, quand nous verrons la troisième béatitude, qui, étant égal à Dieu, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie. C'est cela en fait. Il est. Mais il dit que ces choses-là, quand il dit j'y ai renoncé, ça veut dire que je n'en fais plus qu'à. Ce ne sont pas des choses que je peux présenter aujourd'hui dans ma vie comme ce qui peut me donner le bonheur. Ce n'est pas le fait que je sois circoncis, ce n'est pas le fait que je sois pharisien, ce n'est pas le fait que je sois de la tribu de Benjamin, ce n'est pas le fait que vous ayez votre travail, que vous ayez votre appartement, que vous ayez votre maison, que vous ayez ces richesses, que vous soyez beau, que vous soyez, je ne sais pas, que vous ayez des amis, que vous ayez... Ce n'est pas tout ça que vous devez aujourd'hui mettre en avant dans votre vie. Ce qui est nécessaire, c'est est-ce que j'ai Christ à moi. Est-ce que j'ai Christ à moi? Est-ce que je prends toutes ces choses-là sans aucune considération? Ça veut dire que tu déconsidères afin de gagner de Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre notre recueil et chanter encore un cantique. Nous allons prier ensemble. Que chacun demande à Dieu, Seigneur, rends-moi pauvre en esprit, pour que le domaine du royaume des cieux soit en moi, et que je sois heureux aujourd'hui. Oui. Dépouillons-nous de nous-mêmes, et revêtons-nous de Christ. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, que ton amour soit pour moi. Tu m'aimes. C'est la page 14 et nous allons prier.